Sud Radio Berkov dans tous ses états. Encore un sondage, et oui, les maires de France ont été interrogés depuis vendredi et doivent rendre leur copie lundi. Faut-il reporter ou pas les élections régionales et départementales des 13 et 20 juin prochains? Ah bon, mais je croyais que l'Association des maires de France avait déjà répondu par le non-report en disant non, il faut maintenir, mais pas du tout un problème. Ça pose des problèmes, mais quel genre de problème? Eh bien, on va en parler avec Gilles Platré, maire LR de Chalon-sur-Saône, et avec Robert Ménard, maire de Béziers. Et puis, évidemment, en casting, en vedette américaine, Gérard Larcher. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Les élections. Quel piège à con. T'as le choix en un tweet ou ben un trou de cul. C'est Rock la rue, élection piège à con, oh, on le disait depuis mai 68, hein, ça c'est pas très nouveau. Mais enfin quand même, hein, peut-être que se passer comme ça de la démocratie représentative, ça ne me paraît pas, franchement, et je suis pas le seul, ça ne me paraît pas le meilleur des schémas. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, selon Politico, Emmanuel Macron qui a eu l'idée de consultation de dernière minute, voilà, on envoie les préfets ont envoyé tous les maires de France et de Navarre, eh bien vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord sur effectivement le report des élections. Mais le report à quand et pourquoi, etc. Et je rappelle que 10 présidents de régions de droite et de gauche se sont opposés dans une tribune conjointe dimanche 21 mars, c'est-à-dire il y a un mois, un peu moins d'un mois, à un éventuel nouveau report de la date des élections régionales en raison de l'épidémie de Covid. Et toutes les élections sont essentielles. Ce n'est pas au Conseil scientifique de confiner la démocratie, disent-ils, de Renaud Muselier à Carole Delga, en passant par Alain Rousset, Laurent Wauquiez, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voudrait le savoir. Et Gilles Platré, bonjour. Bonjour. Alors, Gilles Platré, vous êtes maire de Chalon-sur-Saône, maire de Chalon-sur-Saône, et vous avez écrit « Un véritable coup de force gouvernemental est en cours ce soir auprès de l'ensemble des maires de France ». Coup de force, un peu coup d'État, c'est quoi, à votre avis? Écoutez, c'est un mystère pour personne que Emmanuel Macron voudrait enjamber les régionales qui, a priori, ne seront pas forcément très favorables à la formation politique qu'il soutient. Il essaye désespérément avec son gouvernement depuis des mois et des mois de trouver tous les prétextes pour les repousser. Ça a été dénoncé maintes fois. Oui. Le Parlement a résisté et n'a repoussé qu'au mois de juin. Et là, on nous sort du chapeau une consultation express. Je rappelle que on nous a envoyé en vrac l'avis du Conseil scientifique, le rapport du gouvernement au Parlement, l'avis des associations d'élus, en nous disant, bah vous jusqu'à lundi midi, donc 48 heures, pour nous répondre oui ou non. Oui ou non, oui ou pas non, simplement est-ce que vous pensez que telle ou telle mesure sont praticables ou pas pour sécuriser les bureaux de vote? Non, c'était oui ou non en 48 heures. Donc c'est un coup de force. L'idée, c'est très clair et on la voit clairement, c'est de mettre sur les épaules des maires la pression, une responsabilité en leur disant finalement si ça se passe mal, ça va être de votre faute. On oublie juste une chose en la matière, c'est que les élections sont du ressort de l'État. Nous mettons en place du matériel, des locaux, mais nous agissons au nom de la République française. Donc c'est bien l'État qui doit prendre la responsabilité. Et c'est une façon de mettre la pression aux maires, en espérant sans doute, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais que un grand nombre disent « Oh là là, attendez, vous ne nous donnez pas le mode d'emploi, il faut répondre par oui ou par non. » Ben, ça va être non parce qu'on ne veut pas de soucis. Et ainsi, repousser les élections à plus tard. Et à plus tard, on sait ce qui va se passer. Si on le repousse à l'automne, on trouvera un nouveau prétexte et ça sera après la présidentielle. Donc c'est non, c'est pas possible d'accepter une manipulation pareille d'un calendrier électoral qui n'est juste que l'expression de la démocratie. Oui, et alors on peut se demander si c'est vrai, si ce n'est pas un schéma concerté, si c'est pas une opération concertée. Quand vous parlez d'après les présidentielles, c'est vrai que la question se pose. En même temps, dites-moi, constitutionnellement, je reprends ce que vous dites, c'est à l'État de décider. Ce n'est pas au maire de décider des dates de l'élection. On est d'accord, mais vous savez, le Parlement a voté pour juin. Il y avait un report, on devait déjà être... alors moi, je suis directement concerné parce que par ailleurs, je suis tête de liste de ma formation politique et d'un large rassemblement en Bourgogne et Franche-Comté. Donc, je suis, j'allais dire, impliqué à double titre.
Ce qui arrive, c'est que le Parlement a voté pour juin. On devait se revoir sur l'avis du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique nous dit il faut mettre quelques préconisations en place, mais c'est possible. Et malgré ça, le Parlement doit se prononcer de nouveau. C'est lui qui peut changer la loi. Et vous savez à quoi ça me fait penser, cette consultation surprise des maires? C'est exactement le même tonneau que ce que Emmanuel Macron avait fait avec son grand débat, où il fallait qu'il ait au garde à vous devant lui des bataillons de maires avec écharpe tricolore pour essayer de se redorer le blason. Moi, j'avais refusé à l'époque de participer. J'avais été invité à une rencontre avec le président dans mon département. J'avais refusé de participer à cette mascarade. En fait, ce pouvoir, il se sert des maires quand il peut pas faire autrement et il les manipule. Moi, j'accepte pas ça. Et je le dis haut et fort, et j'ai pas répondu. J'ai répondu au préfet que je ne répondrai pas à sa consultation bidon. Et je pense aujourd'hui que c'est à l'État et donc au gouvernement de prendre sa responsabilité devant l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ce qu'il va faire cette semaine, mais qu'ils viennent pas chercher les maires en essayant de les abasourdir par des pressions supplémentaires, qui nous donnent les moyens de faire vivre la démocratie, et on y arrivera très bien. Alors Gilles Platré, restez avec nous. Je voudrais rappeler le tweet de Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bonjour. Robert Ménard, vous avez fait un tweet datant du 11 avril, hier, interrogé par le gouvernement français. Je me suis prononcé pour le report des élections prévues en juin en raison des conditions sanitaires et de l'avantage flagrant dont bénéficie l'exécutif sortant pour mener campagne. Alors vous n'êtes pas du même avis? Vous dites on n'utilise pas les maires? Non, il faut plutôt reporter? Écoutez, je suis d'accord avec monsieur le maire des LR quand il dit qu'évidemment, il y a des arrière-pensées électorales et des arrière-pensées de tactique, de magouille politique. Monsieur le maire, vous avez 1000 fois raison, je ne suis pas naïf au point de ne pas le voir. En revanche, je suis en désaccord avec vous sur plusieurs points, si vous me permettez. Je ne crois pas que ça va faire un drame, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur plusieurs points. D'abord, c'est très difficile. Moi, je gueule depuis, et je ne suis pas le seul, je suppose que vous avez été comme moi. Alors, le mot gueuler est un peu fort, mais je hurle chaque fois en disant que je voudrais comme maire qu'on me demande mon avis. Alors, j'ai un petit peu de mal, même si on me l'a demandé à la va-vite, je suis d'accord avec vous. Pour une fois qu'on me le demande sur quelque chose, pour comme ça, d'un revers de main, dire c'est plus mon affaire. Attendez, ça fait 1 an qu'il me casse les pieds en m'imposant un certain nombre de choses sans jamais me demander ce que j'en pense, donc pour cette raison-là. Mais sur les élections, restons sur les élections, oui. Elles-mêmes. Vous citiez tout à l'heure, M. Berkoff, un certain nombre de présidents de région qui demandent à ce que les élections aient lieu maintenant. Mais bien sûr, parce qu'en ce moment, dans les conditions présentes, c'est une prime incroyable aux sortants, les élections aujourd'hui. Parce que les sortants peuvent continuer à faire, les exécutifs sortants peuvent continuer à faire campagne, peuvent continuer à être actifs et tout, quand de l'autre côté, leurs challengers ont aucun moyen pour faire entendre leur voix ou si peu de voix. Donc, une des raisons pour lesquelles je suis pour le report des élections, c'est ça, monsieur le maire. C'est pas être naïf par rapport à monsieur Macron, c'est que je sais à quel point, pour les sortants, c'est une bonne affaire. Ensuite, j'ai la naïveté de penser que, enfin, je suppose que vous êtes comme moi, vous le constatez dans votre commune comme moi dans la mienne, honnêtement, personne, en dehors des hommes politiques et des candidats et des médias, s'intéresse aux élections régionales et encore plus aux élections départementales. Tout le monde aujourd'hui me parle que du confinement et de comment on va en sortir et qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Et je crains, avec tout ça, un taux d'abstention incroyable. Invraisemblable. Et ensuite, juste, mais vous le savez comme moi, c'est un détail, mais pas tout à fait un détail quand même, deux points de détail. Le point 1, c'est qu'on me demande de trouver d'autres lieux que les écoles, parce que vous savez ce qu'ils nous disent, il ne faut pas les écoles parce que le lendemain, il faut que tout soit nettoyé, ça va être compliqué et tout. Mais où je vais donc faire voter les gens si ce n'est pas dans des écoles? Et ensuite, vous le savez encore comme moi, chaque fois qu'on a des élections, on a un mal fou à trouver des assesseurs, des présidents et des assesseurs. Là, il va falloir 2 fois plus d'assesseurs, pas de présidents, 2 fois plus d'assesseurs. Je ne sais pas où je vais les trouver. Et en plus, il va falloir trouver des assesseurs vaccinés. Alors là, ça va être compliqué. La croix et la bannière. Oui, alors simplement, Gilles Platré, vous allez pouvoir évidemment répondre et Robert Ménard, continuer le dialogue. Ça me paraît très important, mais effectivement, est-ce que ce que pose Robert Ménard, et qui est de bon aloi, est-ce que ça ne va pas être la même chose en octobre ou plus tard, si affinité, Gilles Platré?
Moi, je vais d'abord dire que je ne crois pas une seule seconde, effectivement, que Robert Ménard puisse être pris en flagrant délit de naïveté, parce que il a les yeux ouverts sur un certain nombre de réalités, donc le sujet est pas là. Non, je pense qu'on a une vraie question de principe. Est-ce qu'on doit, oui ou non, accepter que l'ensemble des libertés publiques soient cadenassées, et en particulier celle du vote? Moi, je pars du principe, vous savez, M. Ménard, moi je suis candidat, je challenge une présidente sortante qui est socialo-macroniste ou macrono-socialiste, je sais plus, parce que tout ça, c'est abondamment mélangé depuis 2017. Blanc bonnet et bonnet blanc. Écoutez, j'en ai en tout cas vraiment le sentiment, puis avec un petit peu de vert sur la bordure du bonnet, ça va encore mieux. Donc tout ça pour vous dire que effectivement, je pourrais craindre ne pas avoir le temps de faire campagne et finalement de laisser un avantage flagrant à la présidente sortante. Moi, je crois très honnêtement que c'est pas en mettant les élections en octobre que d'abord ça va réduire un phénomène qu'on connaît tous qui s'appelle la prime au sortant. Ça existe. Après, ça dépend des moyens qu'on nous donne effectivement pour faire campagne. Si on n'a pas le droit d'avoir accès aux médias, si on n'a pas le droit de rencontrer qui que ce soit sur le terrain, je parle pas des meetings parce que les meetings ne rassemblent que nos militants, on le sait très bien, et c'est pas sur un meeting que vous gagnez une élection. Si on n'a pas le droit de diffuser des tracts, etc., alors effectivement, la démocratie est cadenassée. Mais tout ce que je viens d'annoncer là, jusqu'à présent, on peut encore le faire. Donc je crois très honnêtement qu'il y a moyen de mener campagne. Et surtout, si vous voulez, j'en fais vraiment une question de principe. J'entends ce que vous dites, je connais les difficultés. Bien sûr que ça va être un peu sportif de trouver les bureaux de vote adéquats, d'élargir. Mais ça, on sait faire. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui sait se débrouiller avec des contraintes du terrain, c'est bien le maire d'une façon générale. Donc là-dessus, je pense qu'on y arrivera. Simplement, ce que je ne veux pas, c'est qu'on essaye de faire peur aux maires. Je ne dis pas que c'est votre cas du tout. Je parle du gouvernement. Faire peur aux maires pour essayer de leur faire répondre absolument non à cette question. Cette question, elle aurait pu être posée de manière beaucoup plus sereine bien avant. Pourquoi est-ce que ça se décide dans le week-end? C'est ça l'arnaque à mes yeux. C'est nous le demander le vendredi soir pour le lundi matin, alors qu'on aurait pu imaginer que ça soit fait depuis une semaine, qu'on puisse lancer un débat. Tout ça, c'est cousu de fil blanc. Donc moi, je pense que la priorité des priorités, c'est la démocratie. Et puis peut-être, je suis pas d'accord avec vous, mais là, pour le coup, ni vous ni moi n'avons aucune certitude en la matière. Moi, je crois honnêtement, même si les gens ne sont pas dans le jeu des élections régionales et départementales au moment où nous parlons, parce qu'ils vont s'y intéresser dans les dernières semaines, mais c'est l'eau pratiquement toutes les élections maintenant. Vous les prenez toutes autant qu'elles sont, les gens s'y intéressent au dernier moment. Mais moi, je ne crois pas que par un sursaut, parce qu'on sent que les gens veulent reprendre une vie normale, que par un sursaut, les gens se détournent forcément et à tout craint des urnes. Ça s'est passé au moment des municipales parce qu'on ne connaissait pas le virus. On avait la trouille de tout, y compris de sortir de chez soi, notamment lorsqu'on avait un certain âge. Là, on va avoir des gens qui sont déjà, pour beaucoup, vaccinés et qui surtout veulent exercer le minimum de liberté, comme on le voit dès qu'une petite fenêtre de respiration démocratique est ouverte. Donc je crois honnêtement qu'il faut tenter ça. C'est possible techniquement, c'est possible sanitairement, c'est beaucoup moins dangereux d'aller dans un bureau de vote que d'aller pousser son caddie dans une grande surface, et donc on ne prendra pas le virus en allant voter, puis surtout, ça respectera un calendrier électoral, et la démocratie et la République en ont besoin. Alors, avant de redonner la parole évidemment à Robert Ménard, je voudrais juste prendre une petite pause, et après la petite pause, ça ne durera pas, on vous reprend tous les deux, et vous allez entendre Gérard Larcher qui est monté au créneau là. Très fortement. Allez, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. On continue de donner la parole à Gilles Platret qui dénonce un véritable coup de force gouvernemental et à Robert Ménard qui craint lui un avantage pour les exécutifs sortants. On vous demandera ce que vous en pensez au 0826 300 300. À tout de suite. Bon. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons évidemment notre dialogue avec Gilles Platret et avec Robert Ménard, mais auparavant, qui est sorti du bois? Eh bien, le président du Sénat. Et oui, rien que lui, Gérard Larcher. Un tweet et un sonore ce matin. Le tweet, voici. Depuis 3 ans, le président de la République contourne le Parlement par le recours aux ordonnances. Cela concerne près de 51% des textes. Jamais, d'après toujours Gérard Larcher, jamais nous n'avions connu ça depuis la guerre d'Algérie. Mazette, plus de 60 ans, voilà. Et puis, voici ce qu'il disait ce matin sur LCI. On ne confine pas la démocratie. L'article 3 de la Constitution prévoit le droit de vote. Je vous rappelle le rapport de Jean-Louis Debré, qui avait dit qu'un report à l'automne pouvait poser un certain nombre de problèmes, y compris constitutionnels. Alors je le dis ce soir devant votre plateau, puisqu'il y a des incertitudes dans le respect de la Constitution, des incertitudes juridiques. Si le gouvernement venait à décider, à demander au Parlement le report de ces élections, alors sur le nouveau texte, je saisirai le Conseil constitutionnel. Alors c'était hier soir, effectivement, pas ce matin. Alors, Robert Ménard,
voyez, Gérard Larcher sort du bois, et c'est vrai que, alors, on a entendu vos raisons, mais c'est vrai que ça pose un problème de fond. Qui décide de quoi? C'est vraiment un problème de fond, ça. Oui, mais enfin, attendez, j'aime bien les grands mots. Enfin, attendez, confiner la démocratie, rappeler le droit de vote, parler de coup de force ou de coup d'État. Pardon, l'ancien patron de Reporters sans frontières que je suis a vécu dans des pays qui n'étaient pas des démocraties, et je confonds pas tout. Dieu sait, Gilles Platré le sait, j'ai pas de tendresse pour ce gouvernement, mais j'essaye de ne pas employer des mots qui dépassent toute raison. Non, monsieur Larcher, la démocratie n'est pas en danger parce qu'on déplace de 3 mois les élections régionales et cantonales. On vient bien déjà de déplacer de 3 mois et on n'a pas eu affaire à un coup de force. Donc je le dis, je trouve cette rhétorique tellement qui n'a pas sa place dans ce débat-là. C'est un débat technique. C'est pas, il y a des arrière-pensées politiques, mais moi je me suis confronté à des problèmes techniques et contrairement à Gilles Platré, je pense, alors vous êtes courageux et j'espère que ça vous réussira pour les élections, monsieur le maire, mais vous verrez que vous partez avec un handicap certain par rapport à des équipes en place. Et je le dis d'autant plus librement que je ne suis candidat à rien, ni au départemental, ni au régional, donc il n'y a pas d'arrière-pensée dans ma tête en disant ça fait le jeu de qui ou de qui, je m'en contrefiche. Juste, j'essaye de garder raison, de dire n'exagérons pas, et d'autre part de me dire je le crains, monsieur le maire, je vous le dis, je crains qu'on batte tous les records en termes d'abstention. Et alors là, on pourra se poser la question aussi de la validité de la démocratie, si on veut vraiment aller sur ce terrain-là. Une démocratie où il y a 40% de votants ou moins de 40%, on peut de temps en temps se poser la question. Mais je refuse d'aller sur ce terrain-là. Mais Robert Ménard, juste un mot avant de redonner la parole à Gilles Platré. Qu'est-ce qui va changer d'ici octobre? Tout ce que vous dites, et qui effectivement qui n'est pas, qui est tout à fait incontestable, enfin qui est tout à fait légitime. En quoi ça changerait si on reporte en octobre ou plus tard? Parce que j'espère que les conditions sanitaires ne seront pas les mêmes. Ouais. Mais écoutez, j'espère que ça changera. Oui, on peut aussi se dire, oui, vous avez raison, mais alors là, si jamais ça doit durer pendant 10 ans, il va bien falloir se mettre à vivre avec des masques, à aller voter avec des masques et voir comment on organise les votes. Mais j'espère, je le souhaite, je suppose, comme monsieur Platré, on a au moins, on n'a pas que ça en commun, mais ça aussi en commun, c'est espérer qu'on sorte de là les uns et les autres et qu'on puisse se parler sans des masques sur la figure. Et donc j'espère que à l'automne ce sera derrière nous. Je peux aussi me tromper, je vous le concède. En tout cas aujourd'hui, je ne crois pas en un mot que la démocratie soit en danger parce qu'on déplace de 2 mois les élections. Voilà ce que je voulais vous dire. D'accord. Gilles Platré. Moi, je veux pas être le défenseur ou l'avocat de Gérard Larcher, il n'a pas besoin de moi pour ça, mais je pense que la crainte qu'il a exprimée, elle doit être entendue. C'est pas simplement un nouveau décalage. Je rappelle que on devait voter en mars, on est sur juin, et là on est sur une hypothèse qui pourrait être octobre. On verra ce que ça donne cette semaine, on sera enfin fixé, et du reste, pour vous le dire, tous les candidats, quelle que soit la décision, souhaitent qu'elle soit enfin prise pour que les choses soient cadrées. Mais ce que dit Gérard Larcher, c'est que en fait, ce qu'il laisse entendre, c'est ce qu'avait déjà laissé entendre Jean-Louis Debré, qui avait pris la tête d'une commission pour étudier la possibilité d'un report sur juin, en l'occurrence, c'est que si on reporte sur octobre, le risque, c'est qu'on finisse soit par avoir un problème constitutionnel du rapprochement de l'élection présidentielle, parce que là, on commencerait à en être vraiment très près. Et donc, d'avoir une espèce de concurrence de campagne sur 2 échéances différentes. Et donc, s'appuyant là-dessus, le gouvernement, ou avec une autre argutie, parce qu'on sait très bien qu'il n'est jamais avare pour essayer de tromper le peuple, que le gouvernement finalement décide, pour assurer l'élection majeure, l'élection présidentielle, de repousser les régionales et les départementales après la présidentielle. Et là, pour le coup, ce risque, démocratiquement, il est complètement énorme. C'est ça, en fait, notre souci. C'est qu'on sait qu'il y a, dans la tête de M. Macron et de son gouvernement, la volonté de ne pas gêner le président dans son effort de réélection au printemps prochain. Et donc, si on pouvait repousser les régionales qui vont pas être favorables à En Marche
après l'élection présidentielle, alors ça leur permettrait de respirer un petit peu. Et ça, nous devons l'éviter, parce que ça, c'est de la manipulation. Alors peut-être qu'on peut nous dire qu'on est parano, mais avec ce gouvernement, on a quand même appris à minima à être méfiant. Donc si on veut être sûr de nous, je dis qu'il y a une fenêtre de tir au mois de juin. Les conditions ne seront pas idéales. Je souhaite effectivement que les choses aillent mieux, mais je pense que même avec les vaccins, on n'est pas sorti des masques, notamment dans les mois qui viennent. On commence à avoir de la littérature médicale sur le sujet assez claire. Donc votons en juin, on a la possibilité de le faire. C'est compliqué techniquement, mais on y arrivera parce qu'on a relevé des défis bien plus importants sur le plan matériel. Et surtout, on donnera la possibilité aux gens de voter. Il me semble que c'est recouvrer une liberté qui est importante dans la situation présente. Et je rappelle aussi un journaliste, Bruno Jeudi, qui a quand même dit quelque chose d'intéressant, juste. L'exécutif promet de rouvrir les écoles fin avril, envisage d'ouvrir les terrasses des restaurants et cafés à la mi-mai, effectivement, ça a été dit, assure que 30 millions de personnes seront vaccinées mi-juin, et on ne pourrait pas voter les 13 et 20 juin, quelque chose m'échappe. Non, il y a là un problème, mais écoutez, je ne vais pas faire le mauvais esprit. J'espère qu'on n'arrivera pas à un report des présidentielles. J'espère. En tout cas, imaginez-vous, André Berkoff, imaginez une seule seconde que ce ne soit pas les élections régionales qui aient eu lieu au printemps, mais la présidentielle cette année. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'on se poserait la question de voter ou de pas voter? Donc à un moment donné, il faut arrêter de chambouler les calendriers, il faut redonner la parole au peuple. Peut-être que certains viendront de pas voter, mais vous savez, on n'avait pas besoin de la pandémie pour voir des taux de participation bas. À un moment donné, ce qui compte, c'est de donner la parole au peuple. Et c'est ce qu'on propose de faire au mois de juin prochain. Dernier mot, Robert Ménard. Non, je serais alors plus méfiant que parano, pour prendre les mots de Gilles Platré. Je me méfie de ce pouvoir tous les jours. Vous avez 1000 fois raison, monsieur le maire. Mais je ne suis pas paranoïaque. Et encore une fois, je vous rappelle que si on avait strictement respecté les échéances électorales, les régionales, elles auraient lieu en décembre de cette année. Rappelez-vous quand est-ce qu'on a voté. Et donc, je pense que le calendrier, il doit prendre en compte un certain nombre d'éléments conjoncturels. Et pardon, la pandémie en est pas un petit, donc, et pas de moindre importance. Mais je vous rassure, j'irai voter en juin s'il faut le faire, et j'organiserai les élections convenablement s'il faut que je le fasse. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Gilles Platré, maire LR de Chalon-sur-Saône, et Robert Ménard, maire de Béziers. Eh bien vous, alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes pour le report des élections régionales et départementales qui sont prévues initialement le 13 et 20 juin, ou au contraire contre? On vous attend à ce sujet, 0826 300 300. Venez nous dire ce que vous en pensez.